mise en scène en 1999. Il était revenu avec Volver qui avait valu un prix d'interprétation à tout son casting féminin et notamment à Penélope Cruz. Et Pedro Almodovar nous racontait au micro de TV Festival notamment qu'un de ses plus grands moments, ça avait été de voir les larmes de Penélope Cruz à la suite de la projection de Volver. Et là, tout le monde était en larmes. À la suite de la projection de Douleur et Gloire hier soir, c'était un moment intense de cinéma, mais aussi d'émotion. On aime Pedro Almodovar, il ne faut pas se le cacher, c'est un grand cinéaste, c'est un cinéaste aussi très attachant parce que c'est un cinéaste très personnel et qui touche, qui travaille aussi sur l'émotionnel, sur ce qui lie les humains les uns aux autres, que ce soit les histoires d'amour, que ce soit également les histoires d'amour filiaux, l'amitié également et la complexité des rapports humains. Il parle également d'homosexualité à travers de ce film. C'est ces grandes histoires d'amour qu'il a pu vivre avec des hommes. Et une de ces grandes histoires d'amour est la naissance aussi de sa sexualité également. Et on voit là maintenant en ce moment des images de la fin de cette projection dont je vous parlais hier. Donc ce fameux rang I, ces images exceptionnelles que vous offre TV Festival. On passe maintenant au photocall. Donc on retrouve Pedro Almodovar pour Douleur et Gloire. Place au photocall. Bienvenue à tous, bienvenue pour le photocall qui va démarrer maintenant dans quelques instants. On voit Pedro Almodovar avec son parapluie parce qu'il pleut un peu à Cannes, mais il est là pour ce photocall. Il était là hier également pour la projection officielle de son film en compétition, Douleur et Gloire. Et son casting l'accompagne. Voilà, allez, Pedro Almodovar sans le parapluie, le voici, cet immense cinéaste espagnol. Entouré donc de son casting. Et sur ces images, vous voyez donc à sa droite Asier Echandia, acteur qui joue d'ailleurs le rôle d'un comédien de Pedro Almodovar dans ce film, puisque c'est un film autobiographique. Douleur et Gloire, voilà, qui résume bien ce film et qui parle aussi beaucoup d'amour. À la gauche également Nora Navas qui incarne donc l'assistante personnelle en quelque sorte de ce cinéaste vieillissant qui est malade, qui a des angoisses, qui a des anxiétés, qui s'interroge à la fois sur son art et sur son passé, sur son rapport avec sa mère, ses histoires d'amour. Et il est incarné par qui à l'écran? Eh bien par celui que vous venez voir apparaître maintenant, Antonio Banderas. C'est incroyable la prestation d'Antonio Banderas dans ce film. C'est incroyable comme on a l'impression de voir Pedro Almodovar. Pour ceux qui ont l'habitude de voir Pedro Almodovar à Cannes, eh bien sachez que dans ce film que vous pouvez d'ores et déjà découvrir en salle, il est déjà sorti en Espagne, mais on peut le découvrir d'ores et déjà en France. Eh bien, c'est incroyable de découvrir à quel point Antonio Banderas a réussi à incarner Pedro Almodovar dans ce film, en partie autobiographique, en partie de fiction, bien sûr. Et regardez ce sourire, l'un des plus beaux sourires au monde. Celui de Penélope Cruz, de retour avec son cinéaste fétiche une nouvelle fois. Penélope Cruz, donc, qui incarne, et c'est assez étonnant, la mère de Pedro Almodovar dans ce film. Pedro Almodovar enfant, bien sûr. Voilà, c'est assez paradoxal parce que c'est lui qui l'a en quelque sorte fait naître au cinéma, Penélope Cruz, Pedro Almodovar. Une histoire de famille qui se réunit donc avec ce film, qui est un film, je vous le disais, qui a assez bouleversé la Croisette hier soir, qui a beaucoup plu également en Espagne, le pays d'origine. Je ne vous ai pas cité également le nom du comédien que l'on voit à la droite, là, c'est Leonardo Sbaraglia qui incarne le grand amour du cinéaste, qui est le héros du film. Cinéaste, bien sûr, ressemble beaucoup à Pedro Almodovar, je vous le disais, cinéaste incarné par Antonio Banderas. Revenons un peu sur cette carrière merveilleuse. Carrière de Pedro Almodovar, qui a été, on s'en souvient d'ailleurs encore récemment, membre président du jury, c'était en 2017. Palme d'or pour The Square de Ruben Östlund. Il avait beaucoup aimé, on se souvient, 120 battements par minute de Robin Campillo. On se souvient qu'il en avait parlé les larmes aux yeux à la conférence de presse à l'issue
du palmarès de ce film de Robin Campillo. Robin Campillo qui est d'ailleurs membre du jury cette année. Pedro Almodovar, le voici, pendant que Antonio Banderas fait de l'acrobatie là, pendant ce photocall. Abandonne un peu son cinéaste fétiche, le temps de quelques photos. Alors bien sûr, c'est Tout sur ma mère en 99. Le jury présidé par David Cronenberg lui avait donné le prix de la mise en scène. Ça aurait pu être plus. Tout sur ma mère. Merveilleux film. C'était en 1999. Il était revenu ensuite hors compétition avec La mauvaise éducation en 2004. Puis il était revenu avec Volver. Volver, revenir et recevoir le prix du scénario de la part du jury présidé par Wong Kar-wai. Et bien sûr, on se souvient de ce prix d'interprétation féminine pour toutes les actrices du film, dont la sublime Penélope Cruz. Impressionnante, comme toujours, et particulièrement devant la caméra de ce cinéaste-là, Pedro Almodovar. Il était revenu ensuite en 2009 avec Étreinte brisée en compétition. Mauvaise éducation d'ailleurs, présenté en 2004, racontait déjà en partie, était en partie autobiographique, comme ce film-là, Douleur et gloire. Il était revenu ensuite en 2011 avec La Piel qui habito, Antonio Banderas dans un rôle un peu particulier, plus froid, plus surprenant. Almodovar, producteur aussi des Nouveaux Sauvages de Damian Zifron, présenté en compétition. Il était revenu en 2016 avec Giulietta et le voilà maintenant de retour avec Pénélope et Antonio. Voilà le trio, l'un des plus beaux trios de l'histoire du cinéma. Antonio Banderas, Penélope Cruz et Pedro Almodovar. Antonio Banderas et Penélope Cruz, bien sûr, qui sont venus également à Cannes sans Pedro. Ça a été pour Woody Allen, notamment pour Antonio Banderas dans You Will Meet Tall Dark Stranger. Qui est devenu également hors compétition pour Desperado de Robert Rodriguez et Penélope Cruz. On se souvient de Everybody Knows l'année dernière, non, il y a des dernières, oui, ce qui avait fait l'ouverture en compétition, le film d'Ashghar Farhadi. Ah voilà. Ils s'aiment, cela sans aucun doute. Une affection qui n'est pas feinte. Leur histoire artistique et cinématographique est fortement liée. Penélope Cruz qui joue la mère, je vous le disais, hein, de ce cinéaste jeune dans ce film, la mère de l'enfance du cinéaste en quelque sorte. Ces deux acteurs qui doivent beaucoup à Pedro Almodovar. La première fois qu'elle est venue à Cannes, donc je vous le disais, Penélope Cruz, c'était pour Tout sur ma mère, hein, en compétition bien sûr, en 99. Et puis elle est revenue, on se souvient de Enfant la tulipe de Gérard Krawczyk, présenté hors compétition, qui était là d'ailleurs pour l'ouverture, Gérard Krawczyk. Elle est revenue avec Ne bouge pas de Sergio Castellito dans la sélection Un certain regard. Chromophobia de Martha Fiennes hors compétition et Volver du même Pedro Almodovar, je vous le disais tout à l'heure, prix d'interprétation féminine avec toutes les autres actrices. Un prix d'interprétation donné par Wong Kar-wai. Vicky Cristina Barcelona, elle aussi est venue à Cannes avec un film de Woody Allen, présenté hors compétition, tout comme Antonio Banderas. Un film qui lui avait valu ensuite l'Oscar du meilleur second rôle. Elle a partagé l'affiche avec Javier Bardem, je m'en souviens. Ah, il avait commencé à faire des acrobaties, Antonio Banderas, on le sentait bien. On sentait notre Zorro prêt à monter. Alors il faudrait, voilà le style Banderas, magnifique. Ouais, c'est un acteur olympien. Il est toujours très très souple. Il joue quelqu'un qui a pourtant très mal au dos dans ce film. Quelqu'un qui vient se faire opérer du dos, comme a dû subir Pedro Almodovar, une intervention. Et voilà. Et là voilà. Donc on revient à Penélope Cruz. J'avais commencé à évoquer quelques-unes de ses venues à Cannes. J'en étais à Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, présentée en compétition. Elle était revenue avec Pedro.
Almodovar pour Étreinte brisée en compétition en 2009. Puis il y avait eu Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Rob Marshall, présenté hors compétition. Grand moment également en canoë. Enfin, je vous le disais au début de la présence de Pénélope à ce photocall, Everybody Knows d'Ashghar Farhadi, dont elle partageait l'affiche avec Javier Bardem, film qui avait ouvert magnifiquement le Festival de Cannes l'année dernière et qui avait connu un énorme succès ensuite en salle grâce à cette ouverture. L'une des cinéastes les plus aimées au monde, Penélope Cruz, qui a une carrière internationale, bien sûr. On a parlé de Sergio Castellitto, on l'avait vu dans Zoolander, également de Ben Stiller. Là, on sort un peu de Cannes. On l'avait vu également dans Gothica de Mathieu Kassovitz. Et elle avait débuté devant la caméra de Bigas Lunas, Ramon. Et voilà les autres comédiens à l'affiche de ce film. Donc Asier Eschandia, à la gauche de l'écran, complètement à la gauche de l'écran, qui joue donc un acteur de ce film avec qui le tournage avec Antonio Banderas, réalisateur, s'était plutôt mal passé. Donc c'est un peu son rapport avec les comédiens que raconte Pedro Almodovar dans ce film. De l'autre côté, c'est Leonardo Sbaraglia qui joue le grand amour de Pedro Almodovar. Et il y a une magnifique scène de baiser entre Antonio Banderas et cet acteur. Je vous en dis pas plus, le film est en salle, mais c'est très très émouvant. Des retrouvailles de ces deux amants. Et Nora Navas qui joue donc l'assistante de Pedro Almodovar. Tous ceux des acteurs qui ont déjà une grande carrière en Espagne. Grand comédien espagnol, grand et beau comédien espagnol. Leonardo Sbaraglia, on l'avait vu notamment dans Les Nouveaux Sauvages de Damian Zifron, produit par Pedro Almodovar et son frère Agustín, qui produit également ce film, bien sûr. Voilà la famille de cinéma de Pedro Almodovar et beaucoup d'amour, encore une fois. Un film qui parle d'amour, qui parle aussi de drogue. On retrouve le cinéaste de la Movida, ce cinéaste qui avait brisé les carcans du cinéma espagnol au moment de la Movida, qui avait apporté un vent nouveau dans le cinéma, notamment grâce à des acteurs comme Antonio Banderas, qui revient devant la caméra, un peu moins acrobatique, qui était là dès ses débuts, le labyrinthe des passions, en 1982, signé Pedro Almodovar. Matador, on se souvient de ce film de 1985. La loi du désir, c'était en 1987. Toujours Pedro Almodovar, femme au bord de la crise de nerfs. Puis Attache-moi, il a tourné, avant d'entamer une carrière internationale, il tournait constamment avec Pedro Almodovar, Antonio Banderas. C'est vraiment son double à l'écran. Grand acteur espagnol qui donne le maximum pour ce photocall, qui enflamme ce photocall. Et ensuite, il a joué le masque de Zorro. Je vous parlais du Zorro que l'on a pu voir tout à l'heure. Eh bien, c'était le film de Martin Campbell. Il était à l'affiche des films de Robert Rodriguez pour sa carrière américaine. Spy Kids 2, Shrek 2, bien sûr, c'était la voix. La légende de Zorro, il est revenu encore avec Martin Campbell, c'était en 2005. Il est revenu avec la série des Shrek. Woody Allen, je vous en parlais. Il a toujours la patate, si je puis me permettre, Antonio Banderas. Même pour un photocall, il a la générosité qui lui colle à la peau. La générosité, c'est cette peau qu'il habite, en tout cas c'est son intériorité. Et c'est incroyable le travail qu'il fait dans ce film. On sait qu'il connaît bien Pedro Almodovar. Je viens de vous raconter un peu cette filmographie. Leurs liens sont très très forts forcément.
mais à l'image, on a l'impression de voir Pedro Almodovar quand on oublie Antonio Banderas. On a l'impression vraiment de voir Pedro Almodovar. On a l'impression, parfois j'ai eu l'impression que c'était lui qui jouait, que c'était Pedro Almodovar que je voyais à l'écran. Et pourtant non, c'est Antonio Banderas. Eh bien regardez, justement, vous allez vous faire une idée maintenant à la fin de ce photocall, en attendant bien sûr la conférence de presse. Eh bien, extrait de Douleur et gloire en compétition officielle à Cannes cette année, signé Pedro Almodovar. Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor. ¿Para qué has venido? 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. 32 años. Ah, qué bonito. ¿Qué son esos árboles? ¿Abetos? Pinos.